du Haut Racing. Ne s'affichera pas ainsi des rentrées au stand. Voilà Olivier Plat. Alors qui sait s'il pourrait éventuellement rester leader, tout est fonction naturellement de la durée de son arrêt à lui. L'arrêt également le numéro 15, un choc ainsi qu'on a reçu à la fois le relais de départ. Attention à Olivier Plat qui est pas. Surveillons par conséquent les autres LMP2 dans laquelle va le Racing. Il y a du suspense aussi dans ce registre. Aston Martin avec Stéphane Bucket toujours un leader et la 97 Aston Martin en rangée de 2 au fond. 22e général. Le 6e du général. Et la 46 qui passe. Olivier Plat est cependant probable, mais voyons. Doit-il déjà passer justement la Dunlop carton rouge vraisemblablement leader en bonne stratégie avec un tour de plus au niveau du premier relais pour la numéro 24. Mathias Bech passe deuxième en demandant confirmation. Troisième. Le numéro 2 qui est repassé à l'instant, André Lotterer a donc repris. Deuxième arrêt pour le numéro 3 en l'espace d'une heure. Deuxième arrêt pour Lodi numéro 3. Ouais, c'est Louis Duval qui rentre au stand, ce n'est pas normal. Un seul coup pour Louis Duval, alerte au stand. Alerte 18 et les Ultras ont connu une double alerte puisque la 3 comme la 4 se sont arrêtées 2 fois. Alerte chez Audi, que se passe-t-il sur la numéro 3? Agathe circuler dans les stands, essayant de vous en savoir plus. Changement sur Audi. On regarde l'ensemble des pneus cependant, il ne semblait pas qu'il y avait un début de... Le numéro 3 qui repart, allez-y Agathe. Visiblement, il s'agit simplement d'un court ravitaillement et d'un changement de pneus. Effectivement, on va essayer de savoir ce qu'il se passe. Dans ces voitures 3 ou 4, mais pour le moment, pas plus d'informations. Oui, en fait, il y a forcément... Par les stands, lorsqu'on connaît bien sûr le rythme et le niveau d'excellence de préparation et de compétitivité de ces Audi, mais les e-tron Quattro connaissent un petit peu plus. À l'image, c'est quelques derniers instants de il le rappelle également avec Alexandre Stéphane Sarah. 80 dans le collant des voitures rejetées, considérant que ravitaillement en fait conforme au tableau de marche après 11 tours. Jörg Bergmaster 82e. Olivier Gavin avec la Corvette numéro 74, 30e 1 et 2 du classement des grands tourismes. Et Tony c'est 32e et 3e du petit quart d'heure à 16h, il y aura dédicace avec Jean-Pierre Jabouille sur l'exposition matin au centre du village. Jean-Pierre Jabouille, 16h là-bas, et qui veut également venir nous voir comment il semble. Quatrième position, et Carrie Trail va place de Andrea Belliti. Et revenons sur le classement des voitures en LMP2.
et aussi leur pit est sur un petit pont et ça peut-être pas aider les choses. Donc ils espèrent faire mieux lors des prochains ravitaillements. Merci beaucoup David Walrond. Attention à l'arrêt de la Ferrari numéro 51. Radio 24 heures, de la première heure. Et oui Patricia, déjà, voici donc le classement. L'auteur a couvert au volant la première heure de course. Marcel Passeur, Benoît Olivier sont ses coéquipiers à la McNish en deuxième. Ah, s'il y a une voiture en ralenti, du Luxury Racing, on va y revenir. La première Toyota est en troisième position et c'est celle d'Alexander Bourse à 44 secondes 6 de la voiture de tête. Oh, la Ferrari! Elle est peut-être en panne d'essence, la Ferrari numéro 59. Elle est rejoint pour suivre cette course avec lui. Cette Ferrari, voilà, qui est presque sous l'arche couleur de Rolex, dommage pour elle. Vraisemblablement une panne d'essence. On revient sur les différents tiercés en ce moment avec André Lotterer, Alan McNish, leader séparé de 23 secondes. Les Toyota numéro 7 et 8 à 44 secondes. Donc 6 secondes d'écart entre les deux Toyota. Le Duval, cette première heure avec une crevaison et longtemps. Ferrari numéro 59, l'écart de l'équipage par rapport au en 8e position. Bon début de course également du team JRM, lauréat dans le championnat FIA GT1 l'année dernière, qui est passé à l'endurance avec un encourageant 9e rang pour un Honda numéro 22 de David Burnham. Tout à l'heure avec le 10 numéro 4, la première LFP2 et donc en 11e position avec Olivier Collat pour l'équipe Haute Racing et la Haute Pêche qui lui est au volant de la 47 et donc en 13e position. Aston Martin de Ferrari qui a endommagé le circuit d'essence. Ça nous pose quelques problèmes, mais on va vite revenir sur la piste. Merci Fabien Giroir, pour le Et merci aux organisateurs de l'aviation. Mais ce n'est pas évident dans des circonstances telles celles-ci que d'accorder du temps pour la voiture qu'il partage avec Ludo Badet et avec Stéphane Johansson. Les Audi ont repris la piste de ravitaillement terminée pour André et de tout ce classement. Alors voilà, comment est-on en ce moment? Eh bien on revient en fait sur la voiture. Va-t-il pouvoir relancer le moteur? Avec la Toyota du Rebellion de Racing numéro 12 pour un ravitaillement. Ravitaillement également ces derniers instants de Martin de Ricardo Gonzalez également, c'est son arrêté. Fabien
sont aussi arrêtés avec la voiture de l'équipe Extreme Military. Type Tyrion et puis Facebook sont ses coéquipiers. Et puis il y a des nouvelles également du Sartois Objectif 24 qui est en train de couvrir pour les derniers instants. Après le départ, on a pu voir que ont réalisé avec leur club. Quelques messages sur les écrans géants, on regarde tout de suite. 1, 2, 3 pour le tiercé tête, petit numéro 1, petit numéro 2, position 3.